on va finir avec le titre de Clépierre. Alors, Clépierre, c'est l'immobilier, secteur de l'immobilier, la foncière immobilière. Alors, quand on voit votre graphique, on a l'impression que l'amplitude est très large, l'amplitude d'évolution du cours. Elle est seulement pourtant comprise entre 21, globalement, j'arrondis, entre 21 et 25 euros. Du coup, est-ce qu'il faut s'attendre à cette poursuite de latéralisation avec actuellement un mouvement plutôt baissier à l'œuvre? C'est tout à fait, ce que vous indiquez, c'est tout à fait le thème et la raison de ma présentation de Clépierre. Clépierre évolue, comme vous l'avez indiqué, sans tendance depuis le mois de juillet, sur mon graphique, fin juin, début juillet, dans une amplitude effectivement pas très importante, entre 21,50 et 25. Bon, ça fait quand même un petit 20% quand même, malgré tout. Et puis, d'une manière, on est vraiment dans un range, dans le sens où on a des gaps, et dans les ranges, les gaps sont généralement des gaps communs, même s'ils peuvent être de forte amplitude. Et là, on a eu un dernier mouvement qui a démarré sur la deuxième partie du mois d'octobre avec un rebond, avec une figure technique que l'on appelle une figure de creux en pince sur le niveau des 21,50. On est parti, je dirais, à toute vitesse pour aller rejoindre les 25. Et puis, au bout de 15 jours, on s'est arrêté. On a consolidé sur 22,39. Là, on est reparti pour aller à peu près dans la zone des plus hauts vers 25, 25,50, avec un gap. On a une belle figure de distribution. Et là, le mouvement, depuis le début de l'année, eh bien, il est reparti à la baisse. Mouvement amplifié par l'ouverture d'un gap baissier. Alors, lui, il n'a pas d'importance dans le schéma global de l'évolution long terme de Clépierre, puisque en range, c'est un gap commun. Par contre, il marque que véritablement, là, on est vraiment, à mon sens, reparti vers le bas. Voilà ce que ce gap indique par rapport à un mouvement court terme. Donc là, on a accéléré, à mon sens, à la baisse. Donc, où va-t-on ? C'est pour cela que essayer de déterminer et de cartographier le mouvement et les niveaux auxquels le marché va être confronté, j'ai mis mes retracements de Fibonacci. On a cassé le 38,2 après hésitation. Il y a eu plusieurs mèches en dessous, mais pendant plusieurs jours, les acheteurs ont défendu le 38,2 aux alentours de 23,60 €. On a cassé en clôture hier la moyenne mobile sans période, qui était un bon arbitre des cours par le passé. Et là, on est sur un support à 23,37 et on est juste au-dessus du retracement 50% à 23,25. Alors, cette zone 23,25, 23,37, elle est importante parce que c'est véritablement une zone de polarité. On voit que 23,37 a été un niveau de support fin juillet, a été un niveau de support au mois d'août, ça a été un niveau de résistance à la fin du mois de septembre, donc, et puis on s'est arrêté hier soir dessus, et 23,25, le 38,2, eh bien c'est un niveau de support qui date du mois de novembre. Donc, ce qu'il va advenir aujourd'hui dans les jours qui viennent sur la tenue ou non de la zone 23,25, 23,37, eh bien, va déterminer la poursuite du mouvement de l'actif. Si on casse cette zone, si on casse 23,25, après, eh bien, il y a le retracement 61,8. Alors, j'ai un petit problème avec lui parce que il ne correspond à aucun niveau technique. Donc, je ne suis pas sûr que si on casse 23,25, on va s'arrêter sur le 61,8. J'ai plus le sentiment qu'on irait directement chercher le niveau de support à 22,39, c'est-à-dire que dans le mouvement, on descendrait d'1 euro. Bon, 1 euro, ça fait quand même 5% pour l'actif. Et si 22,39 ne tient pas, eh bien, on repartirait à l'origine du mouvement vers 21,50. Maintenant, il faudra, et c'est quand même l'importance de ce gap, il faudra reprendre le gap, c'est-à-dire franchir les 24,10 € et même, je préférerais même franchir les 24,24 € pour aller revenir vers les plus hauts, c'est-à-dire vers la zone 25,20, 25,29. Et dernier point que je n'ai pas indiqué, deux points que je n'ai pas indiqués. Le premier, eh bien, j'ai une bande de Bollinger basse qui est extrêmement baissière et la bande de Bollinger haute n'a pas encore fait son plus haut. Donc, on a encore un potentiel de dynamique baissière
qui est tout à fait significatif. Il se pourrait aussi, par contre, qu'il y ait une petite temporisation, ou pas d'ailleurs, mais on voit que le RSI est en situation de survente. Alors, il peut rester, hein, le RSI en surachat et en survente, sans problème, mais il indique que peut-être on va peut-être attendre un peu dans cette zone 23,25, 23,37, mais mon scénario privilégié est plutôt la poursuite de la baisse vers d'abord la rupture de la zone 23,25, 23,37 et pour aller vers 22,39 et 21,52.